Faites très attention à cela. Ce que vous voyez a été filmé par des drones FPV ukrainiens, petits, silencieux et pratiquement invisibles à l'œil nu, survolant les lignes de front dans la région de Koursk, en Russie. Les hommes que vous voyez courir sont des soldats nord-coréens et comme vous pouvez le constater, le drone ukrainien parvient à les atteindre avec une précision absolue. Lors de la première vague d'attaque, on peut voir les soldats nord-coréens marcher sans direction précise, cherchant un abri, ne sachant pas où aller, sans comprendre d'où vient le danger. Pendant ce temps, les opérateurs de drones ukrainiens faisaient déjà décoller les drones. Ici, dans cette partie, on peut voir un autre soldat nord-coréen être éliminé par le drone. Restez ici avec nous, car nous, chez Autica Militar, allons vous montrer en détail comment ces soldats nord-coréens ont été éliminés avec précision par les drones ukrainiens. Dans une autre séquence filmée par un drone ukrainien, 2 soldats nord-coréens sont visibles. À l'approche du drone, l'un tire accidentellement sur son camarade devant lui. Cette erreur révèle le manque de préparation et l'amateurisme des soldats nord-coréens envoyés défendre la Russie, dans une guerre dont beaucoup ignoraient, même qu'ils y participaient. Pour comprendre ces images, il faut savoir qui sont ces hommes et comment ils sont arrivés dans cette tranchée en Russie. La Corée du Nord est le pays le plus fermé du monde. Ses citoyens n'ont pas accès à Internet, ne peuvent pas voyager librement, ne savent pas ce qui se passe au-delà des frontières, que le régime de Kim Jong-un contrôle d'une main de fer. À la fin de 2024, plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été transportés en toute discrétion par navires et trains jusqu'à la région de Koursk, en Russie, l'un des secteurs les plus violents de toute la guerre en Ukraine. Que leur a-t-on dit au sujet de la mission ? Selon les témoignages de prisonniers capturés plus tard par les forces ukrainiennes, beaucoup croyaient qu'ils participaient à des exercices militaires conjoints avec la Russie. D'autres ont simplement été informés qu'ils avaient été affectés à une mission spéciale. Le mot « guerre » n'a jamais été utilisé officiellement. La Corée du Nord exerce un contrôle si absolu sur les informations reçues par ses soldats que beaucoup d'entre eux ne savaient littéralement pas qu'ils étaient engagés dans de vrais combats jusqu'au premier coup de feu et à l'apparition des premiers drones au-dessus de leur tête. Quand les drones sont apparus, les Ukrainiens ont compris qu'ils affrontaient un adversaire totalement différent de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Pour comprendre pourquoi les soldats nord-coréens étaient si vulnérables à ces attaques, vous devez comprendre ce qu'est un drone FPV. FPV signifie First Person View, vue à la première personne. Ce sont de petits drones, bon marché et extrêmement agiles, pilotés à distance par des opérateurs qui portent des lunettes spéciales et voient exactement ce que le drone voit en temps réel. Un opérateur entraîné peut guider un drone FPV à travers des fenêtres, entre les arbres, le long des tranchées et directement à l'intérieur d'une position ennemie avec une précision chirurgicale. Ils coûtent entre 400 et 1000 $, soit une fraction du coût de n'importe quel système d'armes conventionnel. Ils restent presque silencieux jusqu'à quelques mètres de la cible. Dans la guerre en Ukraine, les drones FPV ont complètement révolutionné le champ de bataille. L'Ukraine en produit des milliers chaque semaine dans des usines réparties à travers le pays. De jeunes civils apprennent en quelques semaines à piloter ces drones avec une précision meurtrière. Des soldats russes expérimentés, qui avaient déjà passé des mois ou des années sur le front, ont appris à reconnaître le bourdonnement caractéristique d'un drone FPV. Ils ont appris à se jeter immédiatement au sol, à chercher refuge derrière des structures solides, à ne pas courir en ligne droite. Les soldats nord-coréens n'avaient rien appris de tout cela. Pour eux, ces petits objets volants étaient une technologie totalement inconnue. Et dans les images que vous voyez, il est possible de voir exactement le résultat de cette ignorance. Les images capturées par les drones ukrainiens, dans les semaines suivant l'arrivée des soldats nord-coréens sur le front, ont révélé quelque chose que les analystes militaires ont décrit comme choquant, même selon les normes brutales de cette guerre. Dans les premières vidéos, on peut voir des groupes de soldats nord-coréens avancés en formation tactique, qui semblaient tout droit sortis d'un manuel de guerre des années 1950, lignes compactes, mouvements groupés, sans dispersion adaptée à un environnement dominé par les drones. Pour un opérateur de drone ukrainien, ces formations étaient des cibles parfaites. Dans les images, on peut voir le moment exact où les soldats réalisent qu'ils sont observés. La réaction initiale est marquée par une confusion totale. Ils regardent autour d'eux, vers le ciel, puis se regardent les uns les autres. Il n'y a pas de protocole clair pour réagir. Certains courent,
D'autres restent complètement immobiles. D'autres encore essaient de s'abriter dans des endroits absolument inadaptés. Dans l'une des vidéos les plus partagées, un groupe essaie de se cacher sous des arbres, une protection complètement inefficace contre des drones qui peuvent facilement voler entre les branches. Le drone ukrainien les suit avec une précision implacable. À un autre moment, les soldats essaient de tirer sur les drones avec des fusils, une tentative presque impossible contre un objet petit et extrêmement agile en mouvement constant. Puis survient le moment déjà montré au début de cette vidéo, devenu le symbole évident du manque de préparation de ces troupes. Des soldats entraînés pendant des décennies sous le régime le plus discipliné du monde sont arrivés sur le champ de bataille avec une technologie inconnue. Et le résultat a été une confusion chaotique qui a coûté la vie à un camarade, tué par son propre allié. Ce n'était pas le seul cas recensé. Des analystes du renseignement ukrainien ont rapporté de multiples incidents de tirs amis entre les troupes nord-coréennes au cours des premières semaines de combat, tous liés à la panique causée par les drones FPV. Outre le manque de préparation technologique, les vidéos et témoignages de prisonniers nord-coréens capturés par les Ukrainiens ont révélé un autre problème majeur, la barrière de la langue. Les soldats nord-coréens ne parlent pas russe. Les soldats russes ne parlent pas coréen. La communication entre les deux forces reposait sur très peu d'interprètes, insuffisants pour coordonner en temps réel des opérations sous le feu. En combat, quelques secondes peuvent séparer la vie de la mort, et mal comprendre un ordre d'un camarade peut être fatal. Les images montrent exactement cela. Des soldats nord-coréens réagissent de manière complètement différente aux mêmes stimuli, simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer efficacement avec les soldats russes autour d'eux. D'après les témoignages de prisonniers capturés par les forces ukrainiennes, de nombreux soldats nord-coréens pensaient être en Russie pour un entraînement et ont été surpris de participer à un vrai combat. L'un des premiers prisonniers nord-coréens capturés a affirmé lors de son interrogatoire ignorer l'existence de la guerre. Imaginez entrer dans une tranchée sous le feu des drones sans savoir que vous étiez en plein conflit. Les conséquences ont été dévastatrices. Dans certaines unités nord-coréennes, des estimations occidentales ont suggéré que plus de 30% des soldats ont été tués ou blessés au cours des premières semaines de combat. Un rythme de perte que les analystes ont décrit comme extraordinairement élevé, même selon les normes brutales de ce conflit. La Russie avait envoyé ses soldats pour compenser les pertes russes extrêmement élevées dans la région de Koursk. C'était un aveu implicite que l'armée russe avait de sérieuses difficultés à maintenir des effectifs suffisants sur les lignes de front. Mais la tentative avait un problème fondamental que les images ont rendu douloureusement visible. Les soldats nord-coréens étaient formés pour un tout autre type de guerre. Des tactiques du XXe siècle contre la technologie du XXIe siècle. Le résultat était visible dans les images de cette vidéo. L'Ukraine, qui produit des drones FPV à l'échelle industrielle, avait trouvé chez les soldats nord-coréens un adversaire complètement mal préparé au type de guerre moderne qu'elle avait appris à mener. Ces images que vous avez vues dans cette vidéo sont troublantes pour plusieurs raisons. Elles illustrent la brutalité du champ de bataille moderne, où des drones de la taille d'un sac à dos localisent et éliminent des soldats avec une précision jamais atteinte par d'autres armes. Elles montrent des hommes envoyés dans un conflit qu'ils ne comprenaient pas, dans un pays qu'ils connaissaient à peine, face à une technologie qu'ils n'avaient jamais vue. Elles illustrent ce qui arrive quand des dirigeants considèrent leurs soldats comme de simples pions dans des jeux géopolitiques sans les avoir consultés. Si vous avez apprécié ces vidéos sur Otica Militar, abonnez-vous et partagez vos avis en commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo.